serait prêt à remettre de l'argent si le plan d'affaires tient la route et s'il y a d'autres joueurs que le public. Nous, on a été au rendez-vous pour ouvrir les marchés, mais voilà, il fallait que le fédéral aussi le soit et ça a tardé un peu. Donc, est-ce que c'était trop? C'est un marché aussi qui requiert l'intervention des gouvernements. Lion Électrique, donc, qui a 2 semaines pour trouver de nouveaux investisseurs et de nouveaux capitaux. Sinon, on en parle avec Daniel Breton. Vous reconnaissez le PDG de Mobilité électrique du Canada. Bonsoir, Daniel. Merci d'être avec nous au bilan. Bon, avec les ennuis de Northvolt, voilà maintenant Lion Électrique. On s'entend, là, Lion Électrique qui était un fleuron, un nouveau fleuron du Québec dans la filière batterie, en arrache énormément. Les mauvaises nouvelles s'additionnent, là. Oui, cela dit, l'annonce qui a été faite il y a quelques heures à peine, comme quoi il avait mis des gens à pied temporairement et que là, il travaillait pour trouver du nouveau financement. Moi, je pense que c'est quand même de bon augure. Il faut rappeler que l'industrie automobile, en général, est dans une situation pas évidente. Quand on regarde ce qui se passe avec Volkswagen en Allemagne, ce qui se passe avec Stellantis, Stellantis, le PDG de Stellantis a démissionné il y a quelques heures à peine. Donc, ce sont des moments difficiles pour l'industrie des voitures, des camions, des autobus à travers le monde. L'économie est évidemment précaire. Puis, il y a beaucoup de tensions géopolitiques, économiques, politiques. L'élection de Donald Trump, c'est rien pour compliquer, c'est rien pour rendre les choses plus faciles à comprendre dans l'industrie ces temps-ci. Et dites-moi, Daniel, pour la question des véhicules électriques, bon, Lyon, ce sont des autobus, on le sait, mais il y a aussi toute la question des véhicules individuels également. Je me trompe ou il y a une baisse de l'appétit pour les véhicules électriques au Québec qui commence à se faire sentir plus sérieusement? Non, au contraire, en fait. Au troisième trimestre 2024, on a vu 34,6 % de ventes de véhicules électriques au Québec. Ça veut dire qu'on est 2 ans en avance sur l'objectif du gouvernement du Québec. Au Canada, on est à 16,5 %. On est à peu près 1 an en avance sur les objectifs du gouvernement fédéral. Aux États-Unis, ils sont alignés avec les objectifs de l'administration Biden. Puis quand on regarde at large, le marché de l'électrification et transport, les ventes ne cessent d'augmenter. Écoutez, on est rendu à plus de 50 % de ventes de véhicules électriques en Chine. Il y a certains marchés comme l'Allemagne où c'est plus difficile, mais dans le pire des scénarios, là, j'ai parlé de ça avec des gens de l'ambassade américaine puis des gens du gouvernement canadien récemment. Ce qu'on voit, c'est que si ça va pas bien, les ventes vont tripler d'ici 2030. Si ça va bien, ça risque de quintupler. Donc, on est loin du scénario catastrophe, mais c'est sûr que l'incertitude qu'on voit au niveau politique, au niveau économique, ces temps-ci, c'est pas facile pour personne. Oui, parce que le portrait général, vous parliez des États-Unis, parce que veut pas, on subit les effets de ce qui se passe là-bas. Mais bon, Trump n'est pas naturellement un grand ami de l'électrification des transports. Mais là, il y a Elon Musk qui entre dans le décor, évidemment, le fondateur et propriétaire de Tesla. Donc, ça vient peut-être contrebalancer. La réalité, c'est qu'on ne le sait pas encore, là, quelle sera la politique de Trump à compter du 20 janvier. Effectivement. Et puis, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a à peu près une semaine et quelques, il y avait un article dans le New York Times qui parlait du fait que il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui résistaient à la transition vers les véhicules électriques. Mais là, comme il y a des centaines de milliards de dollars qui ont été investis, entre autres dans le cadre du Inflation Reduction Act aux États-Unis, pour ouvrir des usines de batteries, des usines de fabrication de véhicules électriques. Donc, les grands constructeurs traditionnels ont dit à l'administration Trump qui va arriver au mois de janvier, ben là, commencez pas à reculer, là. On a fait tous ces investissements. Il est trop tard pour reculer. Donc, ils souhaitent que les normes EPA mises en place par l'administration Biden demeurent, que les investissements demeurent. Moi, je rappelle que quand on regarde les investissements de l'IRA dans les projets d'énergie renouvelable et de véhicules électriques, plus de 80 % des investissements sont faits dans des États républicains. Donc, c'est sûr que ça joue aussi dans l'équation. Oui, et c'est ce qui fait marcher la politique américaine la plupart du temps. Daniel, avant de se laisser, revenons chez nous, parce qu'on n'a pas l'occasion de se parler très, très souvent, vous et moi, mais bon, à compter du 31 décembre, la subvention du Québec baisse de 3 000 là, à compter de janvier prochain. Ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur les ventes, là, mais... Est-ce que les constructeurs vont compenser, vont baisser leurs coûts parce que ça rend le véhicule plus cher à l'achat inexorablement? En fait, il y a plusieurs éléments de l'équation. D'abord, en Colombie-Britannique, le rabais, il y a à peu près 2 ans et demi, est passé de 5 000 à 4 000. Ça n'a pas fait baisser les ventes.
Ici, moi, je pense qu'on va peut-être assister à une petite baisse, mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que si on recule il y a 1 an ou 2, il n'y avait pas d'inventaire de véhicules électriques. Maintenant, il y en a. Si on recule il y a 1 an à peine, les taux d'intérêt étaient autour de 5 à 9 %. Là, les taux d'intérêt, on voit des véhicules en vente entre 0 et 3 %. Ça aussi, ça joue dans l'équation au-delà du 3 000 $. Puis effectivement, il y a des constructeurs, moi je l'ai su, qui étaient pour s'ajuster comment dirais-je, en compensation avec la baisse du rabais de 3 000 $. Cela dit, c'est pas de 12 000 à 0, c'est de 12 000 à 9 000 quand même. À suivre donc, Daniel Breton. Toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous au bilan. Merci. Au revoir.